Nous allons débuter cette soirée avec un invité que vous connaissez sûrement, un climatologue de renom, directeur de recherche émérite au CEA, membre du bureau du GIEC et vice-président de son groupe de travail du groupe de travail scientifique de 2002 à 2015, président de Météo et Climat. J'ai nommé Monsieur Jean Jouzel. Donc merci, bonsoir à tous et à toutes. Donc quelques minutes pour introduire cette soirée autour de l'accord de Paris. La première chose que je veux dire, évidemment, parmi les défis de ce siècle, le réchauffement climatique tient vraiment une grande place. Alors il tient une grande place parce qu'il exacerbe tous les autres problèmes. C'est un problème par lui-même, mais il exacerbe tous les autres problèmes environnementaux, que ce soit la perte de biodiversité, les problèmes d'environnement, mais les problèmes de pollution, les problèmes d'accès à l'eau. Il a aussi des conséquences au niveau sociétal. C'est le risque d'accroissement des inégalités et bien sûr au point de vue économique. Donc le réchauffement climatique est quelque chose de très important. Alors, il est très important et toutes les générations sont concernées, mais les jeunes d'aujourd'hui sont doublement concernés. Alors, ils sont concernés d'abord par l'inaction. Le réchauffement climatique est une réalité. Les 6 dernières années étaient les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Et si rien n'est fait pour lutter contre ce réchauffement climatique, eh bien, c'est quand même ce que nous avons fait, ne rien faire depuis une cinquantaine d'années. Les émissions de gaz à effet de serre ont doublé entre 1970 et 2019. Si rien n'est fait, eh bien, nous irions vers des réchauffements climatiques de 4 à 5 degrés à la fin de ce siècle. Je ne parlerai pas des conséquences de ce réchauffement climatique, mais en les examinant, eh bien, on arrive à cette conclusion que ne rien faire n'est vraiment pas la solution. Alors ça, nos décideurs politiques, nos dirigeants l'ont compris. En fait, ils l'ont compris il y a une trentaine d'années, dès la mise sur pied de la Convention climat, 1992, c'est au sommet de la Terre de Rio. Cette convention se réunit chaque année, depuis en fait 1995, et donc la 21e réunion de ces parties a été celle de l'accord de Paris en 2015, avec 3 accords. Le premier, c'est le protocole de Kyoto, la conférence de Copenhague et l'accord de Paris. Alors, il y a une différence fondamentale entre la Convention climat, telle qu'elle était définie dans sa forme originelle en 1992, et celle qui est sur la table pour l'accord de Paris. Parce que nos dirigeants ont compris une chose, c'est qu'il faut maîtriser le réchauffement climatique. Ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que les jeunes sont doublement concernés, il faut agir aujourd'hui pour permettre aux jeunes générations de pouvoir s'adapter, et bien sûr à celles qui suivront, de pouvoir s'adapter au réchauffement climatique, au climat qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle. En gros, le réchauffement climatique est inéluctable, mais on peut encore en maîtriser l'ampleur. Et, disons, pour venir au fait, eh bien, c'est vraiment au cœur de la conférence de Paris que d'afficher cet objectif. Ça avait déjà été évoqué à Copenhague, mais pas de façon si formelle. Au cœur de l'accord de Paris est évidemment cet objectif de limitation du réchauffement climatique à long terme, y compris au-delà de 2100, à 2 degrés, bien en deçà de 2 degrés par rapport au pré-industriel, voire 1,5 degré. Alors, c'est un peu un jargon. En gros, on a déjà pris 1 degré. Donc, c'est 1 degré supplémentaire au maximum, et si possible, 1,5 degré. Et là aussi, eh bien, du point de vue du climatologue, ce serait beaucoup mieux de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, de ne prendre qu'1,5 degré supplémentaire qu'1 degré supplémentaire. Disons de façon simple, on a pris 1 degré en moyenne globale depuis le début du XXe siècle, et le réchauffement climatique est déjà perceptible et, disons, a des conséquences, disons, réellement adverses dans des régions très vulnérables. Donc, c'est accepté dans les textes, cette idée de bien en deçà de 2 degrés, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est là où vient l'accord de Paris. Disons que j'adhère complètement à ces objectifs parce que eh bien, c'est vraiment cette idée d'un monde auquel les jeunes d'aujourd'hui pourront s'adapter, au moins pour l'essentiel. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment un défi
en termes de réduction des gaz à effet de serre. Ce sont ces gaz à effet de serre, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote. On sait très bien quels sont les secteurs d'activité, la façon dont nous émettons chacun d'entre nous, comment nous y contribuons, je n'y reviendrai pas, mais il faut absolument en diminuer, disons, les émissions de façon importante. Alors, quelques chiffres. D'abord, l'accord de Paris, sa période de mise en œuvre, normalement, c'est au 1er janvier, c'est après 2020, donc c'est 2021-2030. C'est vraiment la période 2021-2030. Alors, cette période, les 10 prochaines années, que devrait-on faire? Alors, bien sûr, on devrait se mettre sur des trajectoires compatibles avec cet horizon de bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. C'est ça l'idée. En fait, les pays, et c'est pour cela, ce qui a fait la force de l'accord de Paris, c'est son universalité. C'est-à-dire que tous les pays l'ont ratifié, l'ont signé. Presque tous les pays l'ont ratifié. Alors les États-Unis l'ont quitté, mais d'autres pays, enfin, disons, les États-Unis vont y revenir. Donc cette universalité va être de nouveau, me semble-t-il, au cœur de l'accord de Paris. C'est sa force. Sa faiblesse, c'est que les engagements pris par les pays sur la période 2020-2030 sont loin d'être suffisants par rapport aux objectifs affichés. C'est ça la faiblesse de l'accord de Paris. Et cette faiblesse, ce n'est pas une faiblesse à la marge. Disons, actuellement, nous sommes clairement, si les engagements de l'accord de Paris étaient respectés, simplement respectés, nous sommes sur des trajectoires au-delà de 3 degrés et demi dans la deuxième partie de ce siècle. Ce serait très difficile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'y adapter, au moins, certainement dans des régions vulnérables en tout cas. Mais c'est la trajectoire sur laquelle nous sommes. Et si nous voulons garder des chances d'avoir une trajectoire qui nous permette, qui permette aux jeunes d'aujourd'hui de ne pas connaître un réchauffement moyen de plus d'1 degré par rapport à aujourd'hui, eh bien, il faut multiplier ces engagements par 3. Il faut qu'ils soient 3 fois plus importants que ceux à quoi les pays se sont engagés en termes de réduction de gaz à effet de serre, et les multiplier par 5 pour 1,5 degré. Je ne donnerai pas trop de chiffres, mais ça montre que quand on parle de relever l'ambition de l'accord de Paris, ce n'est pas à la marge qu'il faut le faire. Bien sûr, c'est de façon très importante. Multiplier par 3, multiplier par 5. Et on n'en a pas fini pour autant. Moi, je terminerai pour respecter mon temps. Mais évidemment, il faut, si on veut stabiliser le climat, atteindre neutralité carbone. C'est-à-dire que l'effet de serre, n'augmente plus. Eh bien, cela, c'est extrêmement contraignant, cette neutralité carbone. En gros, c'est ne plus émettre pratiquement de gaz carbonique et puis faire attention aux autres gaz à effet de serre. Et cette neutralité carbone, eh bien, pour 1,5 degré, elle devrait être respectée autour de 2050, 2070, 2080 pour 2 degrés. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Et c'est peut-être un message optimiste. Alors, à court terme, clairement, les engagements ne sont pas à la hauteur. À long terme, alors c'est facile pour les décideurs politiques, à long terme, ils sont généralement toujours extrêmement ambitieux. L'Europe, les États-Unis, probablement avec Joe Biden, la Corée, le Japon, beaucoup d'autres pays, le Canada, la Nouvelle-Zélande, ont annoncé cette neutralité carbone à 2050 et la Chine vient de l'annoncer à 2060. Donc c'est aussi pour donner un message d'espoir. D'une certaine façon, ça montre quand même, si les décideurs politiques s'y sont engagés, que c'est possible. Et c'est le message que je voudrais vous donner et terminer en disant le rôle de l'Europe, très important, l'importance de respecter en France nos engagements. Nous avons aussi affiché neutralité carbone et je viens de vivre la convention, enfin je suis impliqué dans la Convention citoyenne pour le climat et les propositions sont extrêmement positives. Voilà. Et puis aussi que chacun de nous, nous sommes concernés. Voilà, merci beaucoup.